bonjour à tous ceux et à toutes celles qui regarderont cette vidéo et bienvenue sur ma page du budget zen. Et voilà, j'avais envie de faire cette petite capsule parce que je me rends compte que sur YouTube, et c'est super, il y a beaucoup de youtubeuses qui font des vidéos sur les enveloppes budgétaires. Et je trouve ça génial. Pourquoi je trouve ça génial? Parce que je fais ça depuis de nombreux mois maintenant. Mais j'ai adopté une façon différente de le faire. Alors pardon, c'est ma première vidéo. Hein, donc si toutefois je cafouille, je bafouille, ne m'en veuillez pas. Voilà, c'est les joies de la vidéo. Et encore, je ne montre que mes mains. Vous ne voyez pas encore mon visage. Ça arrivera peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Donc en fait, ça fait déjà de nombreux mois que j'utilise cette méthode, si ce n'est que je l'utilisais différemment. À savoir que j'utilisais ces petits parapheurs-là dont, voilà, je vous montrerai en détail tout à l'heure quand on ira plus en avant dans mes explications. Mais pour faire court et ne pas vous raconter ma vie, en fait, j'ai été une acheteuse compulsive. À l'époque, j'étais mariée, j'avais 2 enfants, un salaire confortable, et puis en fait, on dépensait un peu sans compter, et même parfois bien au-delà de ce que nous aurions dû dépenser. On avait notre maison, bon, enfin bref, on était heureux, enfin on croyait qu'on était heureux, ce fut pas le cas puisque je suis divorcée, donc tout n'était qu'illusion. Et c'est un long travail que j'ai entrepris sur moi après qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, j'ai été en plein dans cette société de consommation. Après, il y a des schémas éducatifs, etc., qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, j'étais dans ces achats. Il fallait toujours que j'ai le dernier truc. J'ai jamais été très voiture, tout ça. Bon, à l'époque, j'étais vendeuse automobile, donc forcément des voitures, j'en avais des neuves tout le temps. Mais voilà, j'ai jamais été dans le luxe, mais j'étais davantage, voilà, le style, j'avais 3 services de vaisselle, un pour les grandes réceptions, un pour les lunchs avec les copains, je ne sais combien de verres, bon bref, vous voyez un peu le style. Et bon, aujourd'hui, ça me fait rire maintenant, quand je repense à tout ça et quand je repense à tout ce que j'ai donné. Mais bon, soit, c'est comme ça, c'est le passé. Et puis après, j'ai divorcé. J'ai vécu, j'ai eu un accident, donc j'ai tout lâché. J'ai lâché un accident corporel, hein. Mon corps a lâché parce que je ne l'ai pas entendu. Donc j'ai quitté mon job où j'étais depuis 10 ans et j'étais responsable d'agence. Et ensuite j'ai repris mes études dans le domaine du bien-être. J'ai donc été certifiée, je me suis installée en tant que thérapeute. Mais donc bien sûr après j'ai rencontré une autre personne. Donc mon activité de thérapeute liée à son salaire, tout se passait bien. Et puis, tout en restant très bons amis, on a vu que nous ne pouvions pas vivre ensemble. Donc, voilà, on s'est séparés, mais de manière très amicale, sans heurte. Voilà. Mes enfants ont quitté le nid et me voilà à me retrouver dans une situation un petit peu inconfortable puisque je n'avais que mes revenus d'auto-entreprise. Avec le Covid et tout ce qui s'ensuit, je ne vous dis pas dans quelle situation je me suis retrouvée. Et donc ce budget était complètement impératif et obligatoire pour dire de pouvoir supporter avec aisance le mental qui n'arrêtait pas de me raconter des histoires tout le temps, tu vas pas t'en sortir, et blablabla, et blablabla. Bon, vous savez ce que c'est, je vous apprends rien. Donc, j'ai regardé ces tutos, ces vidéos, je les ai trouvées géniales. Alors, moi, comment je fonctionnais jusqu'alors, avant d'adopter un petit peu ce que font les autres youtubeuses et que je trouve absolument génial. D'ailleurs, il y a des chaînes que je suis régulièrement. Et il y a la petite budgéteuse, donc qui fait des trucs vachement sympas qu'on peut imprimer. Je vous les montrerai après. Et il y a une nana aussi
enfin une nana, excusez-moi, une jeune femme, je ne sais plus son nom. Angéline, voilà. Elle est vraiment super, elle donne plein de conseils, et puis voilà, j'ai suivi un petit peu tous ces tutos, et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas une vidéo aussi pour expliquer comment je faisais, et comment je vais faire maintenant, puisque j'ai acheté mon petit Filofax. Voilà, il est tout joli, ça... C'est marrant parce que quand je prends ce Filofax, que je l'ouvre, on dirait l'époque où j'étais, où je jouais avec ma soeur aux petites enveloppes et puis où je comptais les sous. Ça me fait exactement la même chose. C'est assez rigolo, mais je suis fan, j'adore la couleur. Bon, j'ai pu m'acheter le Filofax, mais il y a des dupes Filofax aussi sur AliExpress, je crois, qui coûte beaucoup moins cher parce que celui-là, il est à 45 ou 46 euros, je crois, je l'ai payé. Mais c'est avec les épargnes que j'avais, donc voilà, je l'ai mérité, c'était ma petite enveloppe épargne pour moi. Soit, quoi qu'il en soit, où je vais en venir, j'avais donc, moi, tous les mois, mon budget sur Excel, c'est-à-dire que j'avais mes charges fixes, j'avais mes charges variables, il me restait de l'argent et je mettais dans des enveloppes, parce qu'avant, je sortais ma carte bancaire. Je sortais ma carte bancaire, j'allais faire des cours, je sortais ma carte bancaire, j'avais envie de m'acheter quelque chose, je sortais ma carte bancaire, j'allais chez la coiffeuse, je sortais ma carte bancaire, et à la fin du mois, je me dis, ah mon Dieu, mais comment ça se fait qu'il me reste plus rien? Et je vous garantis qu'avec ce système, donc modifié maintenant, mais avec ce système-là, je n'ai jamais fait autant d'économies. C'est juste génial. Donc, j'ai gardé le classeur que j'avais, je me répète, excusez-moi si je me répète, désolé. Donc, j'ai gardé le classeur que j'avais à l'époque. Et chaque mois, je fais donc mon budget mensuel avec mes paiements récurrents. Alors, sur la petite budgéteuse, où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Ça doit être là, je crois. Ouais. Donc, ici, d'abord, je complète. Je vais vous montrer les feuilles, ça va être plus facile. Je complète mon budget mensuel avec donc tout ce qui peut être revenu, bien sûr. Il y a beaucoup moins de cases de revenus que de dépenses, hein, vous aurez remarqué. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Peut-être changer un jour. Donc, revenus. Ensuite, on a les dépenses fixes. Ensuite, on a l'épargne, les dépenses variables et les crédits, les dettes, si on en a. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir de crédit. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement. Donc, une fois que j'ai complété mon enveloppe, mon budget mensuel, donc avec tout ça, il me reste un total. Donc, j'ai une case prévue, une case réelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je ne peux pas le savoir en avance. Dépenses variables, par exemple, ce mois-ci, je dois aller pour ma voiture faire des réparations. Je sais à peu près pour combien je vais en avoir. Le contrôle technique, pareil. Mais au réel, je ne l'ai pas, au centime près. Donc, je budgète du prévu. Et le réel, il est, à chaque fois que je fais l'opération, je mets réel à côté. Et donc, à la fin, il me reste un total qui va servir pour mes enveloppes et que je vais dispatcher dans mes enveloppes. Je fais également des enveloppes virtuelles. Et les enveloppes virtuelles, je remplis ici ces petits coupons suivis dépenses carte bancaire. Pourquoi? Parce que par exemple, mon carburant, je vais le mettre dans une enveloppe virtuelle. Il y a peu de pompes à essence qui prennent des espèces. Il y en avait une près de chez moi, elle a fermé, ils ont fait des travaux. Maintenant, c'est sans caisse. Ensuite, ça peut être tout un tas de choses, hein, des choses qu'on a programmées. On sait qu'on va avoir, je sais pas, moi par exemple, là ce mois-ci, je sais que je vais avoir ma voiture. Je vais faire une carte bancaire, je vais faire une carte bancaire pour mon contrôle technique. Ça va faire partie de mes enveloppes virtuelles où je budgète, parce que je les budgète quand même. Hein, parce que sinon, c'est facile. Si on budgète une partie et pas l'autre, aucun intérêt. Et ensuite, donc, je vais remplir, oui, je sais, ça fait beaucoup de papier, mais vous allez voir que c'est super marrant à faire. Surtout à la fin du mois. C'est super marrant de compter ses sous quand il en reste. Donc, ici, c'est les paiements mensuels récurrents. Donc là, on va mettre la date, la description, le compte, hein, si vous avez plusieurs comptes, la catégorie, alimentation, électricité, gaz, loyer,
eau, téléphone, la box et le montant. Et puis forcément, on aura un total. Moi, je compte dans mes charges fixes, en plus de toutes mes charges logement, téléphonie, etc. et assurance, voiture, maison, je compte, bah oui, les croquettes pour mes chiens. Parce que tous les mois, j'ai un paquet de 65,40 € de croquettes à acheter. Et je compte également le traitement de ma chienne. J'ai 2 chiens. Le traitement de ma chienne qui me coûte 40 € par mois et qui devient une charge fixe. Ils ont besoin de manger, c'est du fixe. Je ne le compte pas dans mon alimentation parce que je ne mange pas encore de croquettes, mais je le compte dans mes dépenses variables, puisque mes paiements mensuels récurrents, parce que tous les mois, j'achète ça pour les chiens. Hein. Et ensuite, je vais aller compléter ma petite feuille suivie dépenses variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai une dépense variable, je vais marquer la date, ce que j'ai acheté, le compte sur lequel je l'ai payé, la catégorie et le montant. Bon, logiquement, avec le système des enveloppes, on n'a pas toute la page à compléter. Mais, sait-on jamais, si on est très très riche, ce qui n'est pas mon cas, on peut compléter la page. Bref, c'était la pointe d'humour. Heureusement, il en faut un petit peu en ce moment parce que un peu lourd les énergies, n'est-ce pas? Mais bon, allez, la positivité, elle est en nous, donc à l'extérieur, pas attendre de l'extérieur qui nous rassure, parce que là, franchement, c'est foutu, quoi. C'est cuit, c'est mort. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller budgéter, donc budgétiser. Je vais aller budgétiser mes enveloppes. Alors, avant, voilà les petits supports dont je me servais. Alors là, j'ai commandé des classeurs, je les attends avec beaucoup d'impatience, mais avant j'avais ça et ça m'allait très bien. J'ai juste refait mes enveloppes parce que c'était des enveloppes papier, puis je voulais pas vous montrer ça, et je voulais pas me le montrer à moi non plus d'ailleurs. Donc c'est des petits parapheurs comme ça que j'avais acheté. Ah mince, c'est trouble, est-ce que vous allez voir? Oh, oui, donc des petits parapheurs que j'avais achetés, je crois, chez Bureau Vallée. Oui, c'est ça, chez Bureau Vallée. Et dans ces parapheurs, j'ai quoi? Tadam, j'ai toutes mes enveloppes. Alors, des enveloppes que j'ai refaites, hein, parce que les enveloppes papier, c'était pas cool. Et encore, là, je vais les refaire parce que vous voyez, même alimentation, je l'ai faite à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de mettre l'argent dedans. Donc, alimentation, je les ai toutes plastifiées. Et au dos, j'ai un tracker. Alors, toujours dans la petite budgéteuse, là, hein, avec la catégorie, le solde de départ et les dépenses qui sont faites par poste. Alors, j'ai quoi? Ça, c'est du mensuel, d'accord? C'est-à-dire que dans mon parapheur mensuel, bientôt dans mon classeur, j'y mets tout ce qui est mensuel. Donc, alimentation, entretien, hygiène. Bon, ben là, ça va aller directement ce mois-ci, comme mon budget n'est pas très, très lourd. Puisque oui, en fait, suite à ça, mon activité d'auto-entrepreneuriat ne me suffisant plus, j'ai donc repris un travail en tant que salarié. J'ai oublié de vous dire, j'ai 56 ans, donc j'ai retrouvé un poste de secrétaire comptable. Ouf, parce que à 56 ans, on est bonne à mettre au placard, n'est-ce pas? Ils regardent même pas notre CV, c'est juste, mais t'as 56 ans, t'es vieille. Donc, on va pas te prendre, bien sûr, parce que tu vas bientôt être en retraite. Et si tu avais 20 ans, on ne sait pas si tu vas bientôt être enceinte, donc on ne te prend pas non plus. Bref, vive le monde actuel et la solidarité. Soit, j'ai eu de la chance, je suis secrétaire comptable dans une asso et j'en suis ravie. Pour l'instant, parce que j'ai un contrat de 6 mois. Ensuite, j'ai fait une enveloppe pour mes animaux. Alors, je budgète pour mes animaux, effectivement, mais je leur achète parfois des petites gourmandises, des bâtons. Il leur faut des soins vétérinaires supplémentaires, les colliers, tiques, puces, blablabla. Bla. Donc, j'ai mon enveloppe animaux. Je ne mets pas de tous les mois dans toutes mes enveloppes, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Mais voilà, je priorise. Je vais donner des priorités à certaines enveloppes. La santé. Donc toujours, hein, avec mes petits trackers derrière. Hein.
Ensuite, j'ai beauté. Alors, beauté, c'est quand je vais chez le coiffeur, quand je vais chez l'esthéticienne. À chaque fois, le coiffeur, ça me coûte une blinde. Donc, du coup, ben, le fait de budgéter, de laisser dans mon enveloppe beauté, là, ça part pas en épargne. Ça me permet d'aller chez le coiffeur sans sortir de mon budget du mois, mais dans mes épargnes. Divers, alors divers, ça peut être, moi je suis une passionnée de loisirs créatifs, ça s'efface, tiens, de loisirs créatifs. Je vais vraiment refaire ces enveloppes avec de belles étiquettes, parce que là, franchement, je me suis un peu ratée sur le coup, mais c'est pas grave, c'est des essais. Hein. On fait toujours plusieurs essais avant d'arriver à faire des choses sympas. Donc, oui, divers, je suis passionnée de loisirs créatifs, je fais de la peinture, je fais de la déco, donc à chaque fois, voilà, c'est 10 € par-ci, 20 € par-là, 30 € par-là, les pinceaux, les toiles, les machins. Donc, je me suis créé cette enveloppe divers pour mes petits achats. Et puis, ça peut être une serrure qui pète, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, loisirs. Alors, loisirs, en ce moment, comment vous dire, on n'en a pas trop, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, on peut du trouver des loisirs dans n'importe quoi. Moi, il m'est arrivé d'acheter mes bouquins avec mon enveloppe loisir, parce que c'est du loisir pour moi de lire. Après, chauffage gaz. Alors, pourquoi chauffage gaz? Parce que j'ai une bouteille de gaz et que j'ai un poêle à granulés. Donc, du coup, le poêle à granulés, l'hiver, il faut chauffer. Ça coûte quand même un petit peu de sous par mois. Mais l'avantage, c'est que l'été, je n'ai pas d'argent à investir là-dedans. À moi, vous voyez, j'ai fait un cœur. Je fais un cœur parce que moi, il faut aussi que je me compte. Donc, si j'ai un truc à m'acheter, si j'ai, je sais pas moi, un sac à main, une écharpe, enfin un truc, un parfum, un truc pour me faire plaisir, j'ai mon enveloppe moi. Ensuite, vêtements. Bon, ben, vêtements, ouais, pour l'instant, pas trop besoin. Je l'ai faite, mais j'ai de quoi me mettre suffisamment, peut-être jusqu'à cet été. Cet été, je vais peut-être craquer sur un truc ou deux, mais voilà. Carburant, frais véhicules. Donc là, c'est pareil, carburant, j'ai mon enveloppe virtuelle, mes frais véhicules, et bien, on en a hein, quand on a une voiture. Donc, je budgète ça. Ensuite, j'ai défi. Mon défi 5 €. Ça, on en reparlera après, mais si vous regardez les autres vidéos, vous devez savoir ce dont il s'agit. Et challenge, ça c'est challenge dans l'hypothèse où je me faisais un challenge, ce qui n'est pas prévu tout de suite, Ah si, mon rêve, voyez-vous, mon rêve, c'est que lorsque je serai à la retraite, je m'achète un camping-car ou un petit van aménagé et je sillonne les routes de France. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout lâcher, quoi. Lâcher mes chiens, enfin pas mes chiens, n'importe quoi, mais ça va pas, non, lâcher mes chiens, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mais jamais. Lâcher ma maison, partir avec mes chiens s'ils sont encore là, mais bon, ils ont 8 et 10 ans, donc d'ici que je suis en retraite, c'est-à-dire 8, 9, dans 6 ans, je doute qu'ils soient encore là, je le souhaite, mais je doute qu'ils soient encore là. Et puis voilà, ça c'est mon objectif, c'est mon rêve de pouvoir partir en camping-car. Bon, je vais arrêter de trop discuter parce que la vidéo elle va être longue et je ne vais pas pouvoir vous montrer l'essentiel. Donc, ça c'est ce que j'utilisais qui va être remplacé par un classeur mensuel qui va arriver. Et ensuite, j'ai un classeur, donc j'en avais 3 hein, en fait. Avant d'avoir le Filofax, j'en avais 3. Maintenant, j'ai mon Filofax. Donc, je m'amuse parce qu'on dirait une gamine, c'est fou ça. Hein. Et là, c'est mes épargnes. Alors, on y va. Sécurité, c'est comme un fonds d'urgence. D'accord? Donc ça, j'ai une enveloppe sécurité. Impôts. Alors, impôts, pourquoi? Parce que j'ai mes impôts sur l'auto-entreprise à payer à la fin du mois, à la fin de l'année. Heureusement que ce n'est pas à la fin du mois. À la fin de l'année, et j'ai mes ordures ménagères que ma propriétaire me donne à chaque fin de mois. Mes économies, donc épargne. Bon, pourquoi j'ai appelé ça économie, sachant que je mets déjà une épargne à partir de mon compte bancaire sur un autre compte épargne, que je ne comptabilise pas, qui compte en charge fixe. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Ah oui, ça, la mer, qu'est-ce qu'elle me manque, la mer. Donc, je me suis fait une enveloppe vacances. Anniversaire,
nièce, fille, fils, neveu, etc. Et bon, et petit-fils surtout. Noël. Je me suis fait cette enveloppe Noël. Qu'est-ce que j'ai encore? Sécurité, loyer. Bon, voilà, je suis pas sûre d'en mettre tout le temps dans tous. C'est même quasiment certain. Mais bon, on va essayer de faire le maximum pour pas avoir trop d'argent à sortir en fin d'année. Et ensuite, je vous présente, tata, mon Filofax. Alors, il y a quelques petites améliorations à faire. Je m'explique. Alors moi j'adore, hein. Bon, vous le connaissez certainement. Là j'ai en fait toutes mes cartes, mes cartes bancaires. Ensuite ici j'ai d'autres cartes, ma carte de sécu, bon voilà. Et je garde la petite réglette. Pourquoi je garde la petite réglette? Parce que en fait, hop, elle s'enlève comme ça. Mince, vous y voyez rien. Quand je dois faire mes trous dans mes enveloppes avec ma perforatrice là, je me sers de ça comme guide. Donc, voilà, ça évite d'acheter une perforatrice 6 trous. J'en ai un trou et ça va très bien. Ouais, donc je suis quelqu'un qui consommait beaucoup et qui suis passé de la surconsommation quand même au minimalisme. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure ou pas, j'en sais rien, je ne m'en souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je suis passée vraiment... Alors, je me fais plaisir, hein. Je me fais plaisir, mais à juste dose. C'est-à-dire que je ne m'achète pas ce dont j'ai plus besoin. Par contre, je me fais plaisir. J'ai envie de me faire voilà, une sortie. Enfin, une sortie. Ah, ah, ah. Bon, si j'avais envie de me faire une sortie avec des amis, je le ferais. Un repas un petit peu plus sympa à la maison avec des amis, je le fais. Voilà, je m'en vais dans ma famille. Ça me fait pas peur de mettre du carburant dans ma voiture et partir, donc je me fais plaisir. Mais ce sont des plaisirs simples, c'est-à-dire que j'arrive à accéder maintenant à du « waouh ». J'ai passé un super week-end et pourtant, j'ai pas fait 1000 bornes. Mais je me suis sentie super bien, j'étais en connexion avec la nature et tout. Et pour moi, c'est ça. Le plaisir, on le trouve en soi d'abord, avant de le trouver à l'extérieur. Et puis après, l'extérieur, il contribue. Donc, là, c'est la liste de mes petites enveloppes avec ce que j'ai projeté de mettre dedans. Et puis ensuite... alors, je vous dis, je vais le refaire parce que franchement, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. J'ai gardé les petits intercalaires qu'il y avait dans le Filofax. Je les ai plastifiés. J'ai mis devant ce que ça concernait. Et là, en fait, ici, j'ai des enveloppes zip. Le souci, c'est que, vous voyez, elles se plient un petit peu. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas rigidifiées à l'intérieur. Donc, pour pas qu'on voit l'argent, je vais faire... il y a des super papiers déco un peu pas cartonnés. D'ailleurs, j'en ai des tonnes chez moi en haut. Je vous ai dit que j'aimais les loisirs créatifs. Donc, voilà. Vous vous doutez bien que je dois avoir un petit peu de matériel. Et je vais mettre ça là-dedans pour que déjà pour que mes billets ne se voient pas et en caisse. Et puis pour rigidifier un petit peu ça. Ensuite, j'ai hygiène, entretien. Ensuite, j'ai animaux. Ensuite, alors, il y en a qui font doublon avec le mensuel, parce qu'il y a, c'est sûr que mensuel et dans mon Filofax, je vais pas mettre le double de la somme, quoi, j'en ai pas les moyens. Donc, du coup, je pense que c'est mon Filofax qui va être la priorité. Beauté, bah là, c'est pareil, hein, voilà, il y en a qui m'investissent beaucoup dans la beauté, dans tout ce qui est accessoires de maquillage et tout. Moi, j'ai ce qu'il me faut, si ce n'est le coiffeur, l'esthéticienne, du parfum, parce que j'adore le parfum, mais un bon parfum, donc ça coûte cher, du coup il faut que j'économise, n'est-ce pas? Et donc beauté, c'est tout ça. Loisirs, restaurant, comment dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, restaurant, bah nada. Loisirs, on n'en a pas beaucoup. Je suis pas du style à me faire livrer, j'aime bien être à table, m'attabler, et puis manger dans un endroit. Me faire livrer, non, parce que j'adore cuisiner, puis que j'aime me faire de bons petits plats. Puis ça me coûte certainement moins cher que... Mais bon, parfois pour ma fille, quand elle vient, elle a envie de se faire un truc, un kebab, un truc comme ça. Donc, bien sûr, je pioche dans cette enveloppe et je lui fais plaisir. Divers, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui peut être petite chose créative, ou quand je vais dans un magasin que tout le monde cite et... que vous devez connaître,
chiffres qui commencent par un A. Alors là, quand je vais dans ce magasin, j'ai du mal à ressortir avec les mains vides. Mais bon, voilà, c'est le but du magasin aussi. Donc, bon, quelquefois, je passe devant, je fais coucou. Non, non, je viens pas. Et en fait, et mon défi, 5 €. Voilà, le défi 5 €, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on me rend un billet de 5 €, je le mets dans cette petite pochette. Et carburant, ça, c'est mon enveloppe virtuelle. Voilà, donc je vous ai fait le tour de ma présentation. J'ai eu une première partie donc de mon revenu ce matin. Donc j'ai déjà déduit moi toutes les charges, je dirais mensuelles et les dépenses variables. Je vais avoir une seconde partie le 5 du mois, je crois. Bon, mais plus grand chose, et ça me restera en épargne, sachant que en ce qui concerne notamment l'alimentation, je prends que 200 € pour mettre dans l'enveloppe. Pourquoi? Vous allez comprendre. Puis je vous mettrai le lien ici, en dessous là, de la vidéo. J'ai installé une application qui s'appelle Jow, J-O-W, excusez mon anglais. Et je fais des courses en ligne. Donc il y a des recettes, des super recettes que j'adore. Je choisis mes recettes, il me sélectionne mes ingrédients, je dis à combien on est, en général c'est 1 ou 2, enfin 1 ou 2 quand ma fille vient manger, puisque mes chiens se mettent pas à table, n'est-ce pas? Et puis je passe ma commande avec tous les articles qui se fait automatiquement, qui se met dans le panier, et je vais le chercher dans le supermarché que j'ai sélectionné dans ma région. Donc moi, ça m'évite d'aller dans les magasins parce que les supermarchés, franchement, j'aime pas ça. Et chez mon primeur, qui est à côté, ben, il n'y a pas tout. Hein. Je vais chercher mes fruits et légumes. Je vais chercher, voilà. Puis après, il m'arrive d'aller dans des magasins, dans des enseignes ici pour aller me chercher des trucs. Mais je vais à l'essentiel. Donc j'évite toute tentation, n'est-ce pas? Même si, franchement, je pense que je suis guérie. Mais bon, sait-on jamais. Avec l'été, les fleurs, les machins, les trucs. Même si j'adore les fleurs et que je m'en achète, rassurez-vous. Hein. Sur ma terrasse et à l'extérieur, il y a plein de fleurs. Mais bon, soit, pour éviter toute dépense inutile, il vaut mieux gérer tout au moins en fonction des situations. Parce que chacun a sa propre situation, quoi. Je veux dire... on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies. Et puis on n'a pas tous la même situation familiale. Moi, ça m'épate quand je vois certaines personnes qui mettent, je mets 100 € là, 100 € là, 100 € là. Ah, mon Dieu, je suis ouf. Mais bon, tant mieux, c'est super pour elle, hein, franchement. Mais moi, franchement, je peux pas. Donc, chacun fait avec ses moyens, ce qui est mon cas. Je reste dans le réel. Et j'arrive à faire des économies. Alors, pour vous dire, je ne sais plus si je vous ai dit, mais le mois passé, j'ai mis 8 billets de 5 € de côté. Dans mon défi, 5 €. Donc, c'était juste génial. Et même si c'est 1 €, 2 €, 3 € par mois, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux un petit peu plus. Mais tant pis, il n'y a pas de petites économies. Ça part dans le pot. Et d'ailleurs, j'attends une tirelire que j'ai achetée qui me compte mes pièces automatiquement. Vous voyez, encore un jouet. Je suis vraiment une grande enfant. Mais en attendant, je les mets dans mon... je les mets dans mon filofax, et à la fin du mois, ça part dans... Oui, voilà, ici pour mettre les sous. Et à la fin du mois, ça part dans une tirelire. Bon, soit. Donc, je vais remplir les enveloppes avec vous. Donc, on a dit ici, alimentation. J'ai 200 € que je laisse sur le compte pour... Oh, ça bouge ce truc. Pardon, je suis désolée, ma caméra, elle bouge. Donc, je garde 200 € sur le compte pour aller faire les courses depuis mon application et que je paye en carte bancaire. Donc, je remplis mon petit imprimé carte bancaire comme je vous l'ai noté tout à l'heure. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Bon, vous vous souvenez, je vous ai montré. Bon, enfin bref, carte bancaire. Et puis je prends 200 € pour m'acheter des fruits, des légumes, pour aller au marché, bon, moi je mange pas de viande, hein, donc, mais quand mes enfants viennent, ils mangent de la viande, donc je préfère acheter de la bonne viande de qualité plutôt que d'acheter quelque chose dont j'ignore totalement comment ça a été, comment les bêtes ont été élevées, etc., etc. Ça, pour moi, ça c'est hyper important. Mais je mange du poisson, je
je mange des, comment dire, des œufs, etc. Là, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que mon retour de course, moi, il ne serait pas très rigolo à vous montrer parce que franchement, voilà, je ne suis pas végétalienne. Je suis mixte, quoi, entre végétarienne et pas. Je mange juste pas de viande. Mais il m'arrive de manger des lardons dans une omelette et tout. Allez, faut que je vous dise la vérité quand même. Mais là, on va être à l'agneau de Pâques. Je suis invitée, mais c'est juste pas possible. Hein. L'agneau, jamais, mon Dieu. Bref, mais ça, c'est moi. Ça n'appartient qu'à moi. Et puis voilà. Surtout, je ne critique pas les gens qui mangent de la viande. D'ailleurs, c'est de la... Voilà, c'est des muscles, etc., etc. Moi, c'est pas un choix, c'est venu d'un seul coup. Et puis je pouvais plus du tout avaler de viande. Donc, mais ça fait maintenant quelques années. Mais j'embête pas les gens qui en mangent. Et je me mets à table des gens avec qui, des gens qui mangent, qui sont des carnivores, qui mangent de la viande. Ça me pose absolument aucun souci. Et ça me pose pas de souci d'en cuisiner également pour mes enfants ou pour mon petit-fils. Donc, alimentation, on a dit 200 €. Donc, on va prendre... Alors, il n'y avait pas de billets de 50, hein, ils m'ont donné des billets de 20 à la banque et 2 billets de 10. Mais bon, donc, j'ai dit, je mets combien? Eh bien oui, par semaine, 4 semaines, ça me fait donc 50 € pour cette semaine en alimentation. Donc, encore une fois... c'est du plus. Donc, je vais remplir ma petite enveloppe alimentation. Schling. Et voilà. Bon, j'espère que le son est bon parce que moi, j'ai pas les micros, les machins, les trucs. C'est avec mon portable. Hein. Donc, ici, alimentation. Je remplis mon petit, mon petit tracker. Donc là, j'avais mis solde de départ. Donc le mois passé, c'était 300. Là, c'est 200. On est le 31/03. Dépôt. Et là, j'ai dit en crédit 50 €. Allez, ça, c'est fait. Je vais essayer le stabilo là, permanent qui s'efface. Ça fera moins grossier que ça. Je trouve que c'est pas propre, ça. Mais bon, allez. À défaut de grive, on mange des merles, me disait mon père. Donc, ça te fait rire. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai ça sur le côté. J'ai fait des petits codes couleurs pour mon budget mensuel. Et quand je remplis ma feuille de budget, j'ai des codes couleurs pour après avoir une vue beaucoup plus claire de tous mes postes de dépenses. Après, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, je reprends ma feuille parce que je ne m'en souviens plus. Je sais même plus où je suis. Ah oui, hygiène, entretien. Alors, hygiène, entretien, encore plein de trucs. J'ai fait le plein de papier toilette, de sopalin, de produits ménagers. Donc, du coup, je pense ne pas avoir besoin de grand-chose ce mois-ci. Donc, je mets 20 €. Et là, ça part dans mon enveloppe. Dans mon filofax. Hein. Pas mettre dans le mois et mettre 5 €, 5 €, 5 €, 5 €. Même si, effectivement, on pourrait faire ça, mais bon, je le garde là-dedans. Animaux. Alors, animaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes leurs petites gourmandises, etc. Là, j'y mets combien? Ah oui, et je vais devoir acheter, mince, je vais devoir acheter aussi des colliers antiparasitaires ce mois-ci. Ah, je les aime, il faut que je les aime, mes chiens, pour que ça me coûte un tel budget. Moi, je vous le dis. Ah, je vais mettre 30 €. Je vais mettre 30 € parce que j'aurai leur collier à acheter. Donc, j'aurai pas le choix. Donc, je mets, hop, 30 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Beauté. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en beauté? Je suis allée chez le coiffeur ce mois-ci, donc j'y vais une fois tous les 2 mois, parfois une fois par mois, mais bon, là, c'est une fois tous les 2 mois. J'ai plus de mèches à faire. Donc, 20 €. Beauté, hop.
Je vais par contre aller me faire une épilation chez l'esthéticienne. Donc 20 € pour la beauté. Loisirs, restaurant. Bon, je mets quelquefois que mon petit-fils vient, on va sur les manèges, sur la place là. Donc loisirs, restaurant. Combien j'ai dit que je mettais? Loisirs, restaurant. Bon, j'y vois plus clair là. Loisirs. Bon, j'ai pas dû marquer loisirs en fait. J'ai pas dû marquer loisirs sur ma liste. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais mettre 20 €. Hop. 20 € dans les loisirs restaurants. Alors, attendez, il faut quand même que je mette l'alimentation de côté parce qu'il ne faudrait pas que je dépense tout. J'ai mis 50. Et mince. Et non, je vais avoir un souci, j'aurai pas assez de monnaie du coup. Et ouais, j'aurai pas assez de monnaie parce que j'ai mis mon billet de 10, je sais plus où. J'ai mis mon billet de 10 quelque part ici. Ouais, donc, parce que en fait, j'ai mis 50 et j'ai dit 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 100. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 100, 10, 20, 30, 40. Bon, je vais reprendre ici. Clac. Ah, je suis en train de penser que j'ai même pas rempli les trackers. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Donc, ici, je suis à 150. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 20, 40, 50. Et ça va tout de suite partir dans mon enveloppe alimentation. Parce que pour moi, c'est primordial. Allez, hop. Ce sera quand même vachement plus chouette quand j'aurai mes petits classeurs. Hein. J'ai hâte de les avoir. Allez, ça part dans l'alimentation. Et ce qu'il faudrait que je fasse quand même, c'est me payer d'abord. Et quand je dis me payer d'abord, c'est-à-dire avant de mettre le reste, je vais y mettre mes épargnes. Alors, ici, le sécurité. Sécurité, ce mois-ci, je peux mettre combien? Ce mois-ci, je peux mettre combien? Je peux mettre 20 €. Et puis bon, si je lis de l'épargne à la fin du mois, ça part de toute façon dans ces enveloppes-là. Donc, sécurité, j'ai mis 20 €. Ok. Ensuite, impôt, je mets 20 € tous les mois. Bon, là, c'est pareil. Hein, je ne vais pas commencer à remplir les trackers avec vous, mais je vais mettre la date, etc., etc. Et puis, je vais noter ce que j'ai mis. Épargne. Et bien, tous les mois, je mets, hop, 20 €. Ensuite, j'ai quoi? J'ai vacances. Et ouais, vacances, je vais attendre parce que je veux mettre 10 € par mois. Et là, j'ai pas 10 €. Donc, il faudra que j'attende mon prochain virement ou que j'aille faire de la monnaie. Anniversaire. Je mets 20 €. Après, qu'est-ce qui me reste? Noël, eh ben, ce mois-ci, je vais attendre. Sécurité, loyer, je n'y mettrai rien. Et Noël, je vais attendre d'avoir de la monnaie aussi. Donc, épargne, c'est fait. Beauté, donc j'ai dit 20 €. Loisirs, restaurant, 20 €. Et puis, bon, je pense pas que je vais les dépenser. Et après, j'ai, hop, divers. Ah, pile, quoi. C'est génial. Et divers, je mets 40 €. Voilà, donc je pense que toutes mes enveloppes sont remplies. Je ferai hors vidéo, je vais remplir mes trackers. Et tout y est, défi 5 €. Ben, on verra. Et puis mon enveloppe carburant, je mets donc 80 €. Je mets 80. En fait, je suis en train de voir que vous n'y voyez rien à la caméra.
Donc, j'ai mis, je vous répète, toutes mes, voilà, l'argent dans chacune de mes enveloppes. Et ensuite, mon enveloppe carburant, c'est une enveloppe virtuelle où je mets 80 €. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez besoin de conseils, etc. etc. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, je verrai quelle fréquence. Si à chaque fois que je remplis mon filofax, je fais une vidéo. Si je sais pas encore. Ça c'est la première que je fais. Je suis contente. Je suis arrivée jusqu'au bout. J'espère que j'ai été claire, même si j'en suis pas persuadée. Mais bon, allez, on va dire que vous m'avez compris. Et puis, oui, je ferai une vidéo quand je vais recevoir mes petits classeurs pour modifier ça. En attendant, je vous souhaite voilà, un bon début de mois d'avril, plein de choses positives en espérant qu'on puisse prendre l'air, profiter du soleil et puis être surtout dans cet élan de positivité dont on a bien besoin actuellement. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre le petit pouce pour qu'elle soit vue. J'ai pas encore d'abonnés pour l'instant, mais peut-être que, voilà, c'est pas grave. Les abonnés viennent au fur et à mesure. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.